Shabbat Shalom, bienvenue sur le cours hebdomadaire du Roi Chaim à Kadosh. Donc la paracha Zot Chukat Torah. La Torah, au début de notre paracha, nous évoque le récit de la vache rousse. Alors la première question que pose le Roi Chaim, c'est Zot Chukat Torah. La Torah s'apprête à nous donner les détails de la loi de la vache rousse, qui tendait justement à purifier les personnes qui se sont retrouvées impures car en contact avec un mort. Et la Torah dit Zot Chukat Torah. Et c'est intéressant, le Roi Chaim souligne, voici la loi de la Torah, comme si c'était la loi de la Torah. Alors qu'en fait, on parle de quoi? On parle de la loi de la Paradouma. On aurait dû dire Zot Chukat Paradouma, Zot Chukat Tahara. Voici la loi de la Paradouma. Voici les lois de purification d'un mort, d'une personne qui a été contactée avec un mort, etc., etc. Pourquoi on appelle ça Zot Chukat Torah? La Torah, elle est comme si elle donnait vraiment une importance extrêmement forte à cette loi, parce qu'elle appelle Zot Chukat Torah. La deuxième question, c'est que dans Parashat Beshalach, peu après la sortie d'Égypte, il y a un épisode où les Bnei Israël se trouvent devant une rivière, un puits qui s'appelle Mara, et là-bas l'eau était amère. Et on dit que Moshe Rabbeinu, il a jeté un morceau de bois, et ce morceau de bois, il a adouci en fait un miracle, il a adouci les eaux, et les Bnei Israël ont pu boire. Et là-bas, il y a marqué Kisham Samlo Chok Mishpat. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il a enseigné des lois et des jugements. Et Rashi précise là-bas que parmi les lois qu'il a enseignées, il y avait la loi de la Paradouma, il y avait la loi de la vache rousse. Alors ce qui est étonnant, c'est que on se retrouve dans Parashat Chukat, et on attend Chukat pour nous donner le détail finalement de cette loi. Une loi qui a déjà été enseignée, selon Rashi, dans Parashat Beshalach. Donc pourquoi on nous remet maintenant cette loi ici? Alors le Roi Chaim nous répond, on va répondre aux deux questions. Il dit que, en fait, pourquoi la Torah te dit Zot Chukat Torah, c'est pour nous enseigner la chose suivante. Si on regarde bien la Paradouma, c'est une loi qui est incompréhensible. C'est une loi qui est incompréhensible. Comme il dit le Roi Chaim, la Torah nous demande de prendre une vache rousse. Le rouge, selon le Roi Chaim, comme explique le Roi Chaim, le rouge, c'est la couleur du sang, ça évoque la Midat Hadin, la Midat de rigueur. Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que ceux qui aident cet homme à se purifier deviennent eux-mêmes impurs, ce qui est complètement illogique. Donc il explique le Roi Chaim que c'est justement ça ce qu'attend Hachem de nous. Zot Chukat Torah, voilà ce que la Torah attend de nous. La Torah, elle attend de nous quoi? Elle attend des hommes qu'on réalise les mitzvot. Que ce soit des mitzvot qui soient complètement logiques ou qui nous soient complètement agréables, peu importe. Qu'on agisse avec les mitzvot, qu'on les comprenne ou qu'on ne les comprenne pas. C'est-à-dire que Hachem, il attend de nous que lorsqu'il te demande de faire une mitzvah que tu ne comprends pas, pour toi c'est pas logique, c'est complexe, etc., et que tu te dises, je réalise cette mitzvah parce que Zot Chukat Torah, parce que c'est la Torah qui attend de moi, c'est ce qu'attend la Torah de moi, c'est de la réaliser avec le même entrain, la même émouna, la même force qu'une mitzvah que je comprends totalement. Ça, c'est le premier enseignement. Maintenant, pourquoi on l'a mis spécifiquement dans Chukat? Pour nous enseigner la chose suivante, que dans la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Que Korach, tous les arguments de Korach, c'était de déstabiliser Moshe Rabbeinu sur la logique des mitzvot. Il a pris deux mitzvot qui sont la mezouza et le talit. Il a dit oui, mais je comprends pas, un talit, s'il a un fil bleu, il est cachère. S'il est complètement en bleu d'azur, tu vas me dire qu'il n'est pas cachère, c'est pas logique. À plus forte raison, si un fil rend cachère, si tout le talit est bleu en bleu azur, en téchelet, qu'il devrait être cachère. De la même façon, une maison qui a une mezouza avec deux parachiotes, à plus forte raison, une maison qui est remplie de livres devrait rendre patour de la mezouza. Et en fait, il utilisait la logique. Et en fait, ce qu'Hachem attend de nous, justement, Hachem, il explicite, il développe la mitzvah de Chouka, de Paradouma, en disant Zot Chukat Torah, oubliez tout ce que vous avez entendu de Korach, appliquez les mitzvot, qu'elles soient logiques à vos yeux, qu'elles ne soient pas logiques à vos yeux, qu'elles soient importantes à vos yeux, qu'elles ne soient pas importantes. Zot Chukat Torah, c'est ce qu'Hachem attend de nous, de réaliser les mitzvot avec le même entrain, le même amour que les mitzvot que nous comprenons parfaitement. Voilà, Shabbat Shalom à tous,
que le Strou du Roi Chaim vous apporte beaucoup de délivrance, Bezrat Hashem.